Je vous salue très cordialement dans le nom de notre Seigneur. Kwa upana wa moyo na wasalimu jina la Bwana wetu. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons prêcher la parole du Seigneur. Ni kwa neema ya Mungu tunaweza kuhubiri neno la Bwana. Et si cette fois-ci nous n'avons pas pu nous réunir dans le bâtiment blanc des Zurich, Kama hii mara tukuweza kusanika katika ile bumani yetu mweupe ya kule Zurich. alors ça complique quand même. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Lakini imetimia andiko inayosema wale wawili au watatu wanakusanyika pafazi mjina langu, mimi ni pamoja nao. Et aussi ce qui est écrit dès le commencement des Actes des Apôtres, Na kadhalika ile iliandikwa tangu mwanzo katika matendo ya mitume. qu'ils se rassemblaient ici et là dans les maisons. Walikuwa nakusanyika uko na kule katika manyumba. Selon Romains chapitre 13, Kutokana na Waroma sura 13, nous avons l'obligation d'être soumis à toute autorité tuna mapasha ya kuwatii wenye mamlaka wote et à toutes les prescriptions du gouvernement, na kuyatii maagizo yote ya serikali, même en ce qui concerne les réunions et les ordonnances en général. hata kwa yale yanahusu mikusanyiko na maagizo yote kwa jumla. Nous sommes reconnaissants au Seigneur, notre Dieu, Tunamshukuru Bwana Mungu wetu de ce que nous avons la possibilité de vous transmettre nos salutations depuis cette petite pièce kwa kuwa tunapa nafasi ya kuwatolea salamu tokea chumba hiki et de porter la parole de Dieu dans le monde entier na kupeleka neno la Mungu duniani mzima, et de transmettre aussi à nos frères Gardner, frère Euler, na kutolea tena kwa ndugu wetu Garner, frère na ndugu yetu Euler, les frères de la Suisse, vous Wandugu wa transmettre Suisse. leurs salutations, kuwatolea salamu zao, particulièrement ceux qui sont au-delà des mers, kwa peke yao walio ngambo ya pili ya bahari, en Amérique du Sud, kule kwa Amerika ya Kusini, en Australie, kule kwa Australia, en Amérique du Nord kwa Amerika et Kaskazini, bien sûr aussi dans toute l'Europe. na tena Ulaya yote mzima. Nous nous réjouissons aussi de tout notre cœur Tunafurahi tena kwa moyo wetu wote mzima de ce que la parole de Dieu a atteint les extrémités de la terre. kwa jinsi neno la Mungu limefikia hata mipaka ya dunia. Nous sommes aussi très reconnaissants au Seigneur Mara hii tena tunamshukuru Bwana de ce que nous avons la grâce de reconnaître les signes des temps. kwa vile tumepewa neema ya kuzitambua alama za wakati, Et à cela appartient ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 24, na huku kuna hile imeandikwa katika Mathayo sura 14, dans Luc chapitre 21, Luka sura 11, Marc chapitre 13. Marko sura 13. Nous pouvons mentionner et lire ces chapitres-là où le Seigneur a dit à l'avance tout ce qui allait venir et arriver. Tunaweza kutaja na kusoma sura hii mahali pale Bwana alitangulia kusema maneno yatakayokuja na kutimia: Des pestes, tauni, des famines, njaa, des tremblements de terre, tetemeko ya nchi, des catastrophes de toutes sortes. mateso ya kila aina. Après que nous ayons vécu globalement le changement climatique Kisha sisi honja ya kubadilika kwa hewa et le réchauffement de la terre dans le monde entier, na huvukutu ulio duniani nzima, nous voyons que ce virus, le coronavirus, a atteint tous les continents. tunaona tena kidudu hiki kinayoitwa coronavirus imefikia dunia mzima, C'est presque impossible de concevoir qu'une telle chose existe. na haiwezekana kuwazia kusema neno kama hili inaweza kuwako. Les distances n'ont plus d'importance. Na yenyewe panafasi urefu wa fazi watu wampaswa kusimamia haina tena ya L'eau n'a lazima, plus d'importance. maji haina tena na lazima. Partout sur Mahali toute la pote terre, duniani yote mzima c'est le même virus et les mêmes ni difficultés. ile virusi moja moja na matatizo moja moja. Nous sommes vraiment arrivés dans un temps dans lequel tous, Hakika tumefikia wakati ambayo wote, même les incroyants, hata wasioamini, devraient entrer en eux-mêmes wanapashwa kujichunguza wenyewe et comprendre que rien n'est plus tel que c'était na auparavant. kuelewa ya kuwa maneno si kama vile yalikuwa mbele, Et ce ne sera jamais plus comme c'était. na vitakuwa tena vile vilikuwa zamani. Nous vivons dans un temps Tunaishi wakati dans lesquels des prophéties bibliques s'accomplissent en Israël et dans les peuples de toutes sortes de manières. ambamo maneno ya unabii ya Biblia yametimiwa kule Israeli na katika watu wote wa kila aina na wagisi yote. Nous sommes aussi très reconnaissants au Seigneur Na tunaendelea kumshukuru tena Bwana de ce qu'il est écrit. kwa kuwa imeandikwa, L'évangile sera prêché à toutes les nations pour servir de témoignage. Injili itahubiriwa kwa mataifa yote kuwa ushuhuda, Et ensuite viendra la fin. na kisha mwisho utakuja. Nous envoyons donc depuis Zurich nos salutations dans le monde entier. Tokea Zurika tunatuma salamu zetu duniani mzima. Nous avons été à Zurich tous les derniers week-ends du mois pendant presque plus de 50 ans.
Weekend yote ya mwezi karibu miaka 15 tulikuwa Zuriki. Cette fois-ci et peut-être encore une fois encore, Mara hii labda mara nyingine tena ce sera différent. vitakuwa tofauti. Mais nous espérons que nous pourrons nous réunir de nouveau comme c'était pour écouter la parole de Dieu. Tunatarajia kuwa tunaweza tena kusanika kama ilivyokuwa zowezo ndio kusikia neno la Mungu. Mais nous sommes aussi reconnaissants de ce que tout le monde peut se connecter et écouter. Lakini tunamashukuru kwa kuwa watu wote wanaweza kuungana nasi na kutusikiliza. Nous avons aussi compris, bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa wa ndugu na wadada, tulielewa pia que lors de la première venue de Christ, ya kuwa wakati ya kuja kwa kwanza kwa Kristo plus de 109 prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies. zaidi ya 109 ya maneno ya unabii agano la kale yalitimia. Hier, par exemple, Jana kwa mfano, j'ai lu les 4 premiers chapitres de l'évangile de Luc. nilisoma sura 4 ya kwanza ya Injili wa Luka. C'est simplement merveilleux. Hakika ni ajabu. Et encore une fois, merveilleux de lire comment est-ce que partout il mentionne ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Na mara hiyo tena ni ya masariabu tena kusoma namna gani mahali pote wanataja yote iliyoandikwa katika agano la kale. Mais ici, nous avons la dernière époque. Lakini hapa tuna kipindi ya wakati ya mwisho. La dernière génération avant le retour de Jésus-Christ. Kizazi ya mwisho kabla Yesu Kristo arudi. Nous avons la grâce de vivre ces moments. Tumepewa neema ya kuishi nyakati kama hizi. Et nous sommes en plein dans ces événements. Na sisi tumetumbikia katika maneno haya. La fin est vraiment très très proche. Hakika mwisho umekaribia sana. Car notre Seigneur disait, Kwa sababu Bwana wetu alikuwa anasema, quand ces choses commenceront à arriver, wakati maneno haya yataanza kutimia, redressez-vous lamkeni et levez vos têtes, inueni vichwa vyenu, parce que votre délivrance approche. kwa kuwa ukombozi wenu ni karibu. Nous sommes donc très reconnaissants Basi tunashukuru sana aussi de ce que nous avons la grâce d'avoir le dernier message divin original, kwa kuwa tunajaliwa neema ya kuwa na ujumbe ya kimungu ya halisi. et Dieu nous a vraiment ramenés à sa parole Hakika Mungu ameturudisha kuneno lake dans son amour et dans sa grâce. katika upendo wake na neema wake. Et comme le frère Branham le disait toujours, Na kama ndugu Branham alikuwa anazoweza kusema avec insistance, kwa kushindilia, après la Deuxième Guerre mondiale, kisha vita ya pili ya duniani mzima, Dieu a pu l'utiliser d'une manière très particulière Mungu alimtumia kwa namna ya pekee sana pour commencer le dernier réveil de guérison. ili hanze amsho ya mwisho ya uponyaji. Dieu l'a utilisé d'une manière unique et particulière. Mungu alimtumia kwa namna ya pekee na isiyo ya zoezi. Mais ensuite suivit la deuxième partie, Lakini kukawa sehemu ya upili, pas seulement l'évangélisation, si paka tu upasaji wa habari la njema, guérison des malades uponyaji wa wagonjwa et la conversion, na kuamini ama kumgeukia Mungu, mais aussi l'introduction dans tout le dessein du salut de Dieu et l'ouverture de cette source. lakini kuingiza katika mapu yote ya wokovu wa Mungu na kufunuliwa kwa mihuri 7. Et nous pouvons remercier le Seigneur de tout notre cœur Tunaweza kumshukuru Bwana kwa moyo wetu wote mzima de ce que nous avons été informés de ce que Dieu a prédestiné pour cette époque. kwa kuwa tumejulisha maneno yale Mungu alitayarisha juu ya wakati huu. Et à cela appartient la promesse de Matthieu chapitre 17 Na kwa hii imeambatana hadi za Mathayo sura et 17 Marc chapitre 9 na Marko sura 9 que notre Seigneur a fait en répétant ceci. ambayo Bwana wetu alifanya kwa kurudilia hapo akisema hivi: Élie vient premièrement Elia atakuja kwanza et rétablira toutes choses na kurekebisha maneno yote à leur état primitif. hali yayo ya kumwanzo Comme autrefois, kama vile ilikuwa zamani. le prophète Élie avait rassemblé le peuple pour qu'il prenne une décision sur la montagne de Carmel. Nabii Elia aliwakusanya watu ili wakamate mpango juu ya mlima wa Karmeli. Et voilà qu'il prit 12 pierres selon les 12 tribus. Na tazama, alitoa mawe wawili sawasawa na makabila 12 Et il rétablit l'autel du Seigneur. na akalijenga tena madhabahu ya Bwana. Il a apporté le sacrifice sur l'autel. Alitia zabihu juu ya madhabahu, Il a versé de l'eau. alimimia maji Et ensuite, na kisha il a prié disant, aliomba akisema: Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana Mungu Mwenyezi,
qu'aujourd'hui, leo il soit manifesté que tu es le seul vrai Dieu en Israël ijulikane ya kuwa wewe ni peke yako uliye Mungu wa kweli Mwisraeli, et que je suis ton serviteur nami ni mtumishi wako, et que j'ai fait tout selon ta na parole. nimetenda yote sawa sawa na neno lako. Et la réponse vint du haut des cieux. Na jibu likaja toka juu mbinguni. Dieu a répondu par le feu Mungu akajibu kwa njia moto et a consumé le sacrifice et l'autel. na akaviteketeza zabihu na madhabahu. C'était une confirmation visible que cet homme avait agi étant mandaté par le Seigneur. Hii ni hakikisho yenye kuonekana ya kuwa huyu mtu alitenda na alitumwa kweli kweli na Et Bwana. c'est encore de la même manière dans notre temps. Ndivyo hivyo tena wakati wetu. C'est vraiment un mandat divin que Frère Branham avait exécuté par la grâce de Dieu. Hakika ilikuwa ni kazi ya Mungu ambayo ndugu Branham alitimiza kwa neema ya Mungu. Et à cela faisait partie que l'enseignement des 12 apôtres soit de nouveau rétabli sur le chandelier. Na kwa hiyo ilionekana kuwa mafundisho ya matume 12 irudishwe tena mara ingine juu ya kinara. Et que tout dans l'église de Jésus-Christ soit ordonné de la manière biblique. Na vitu vyote ndani ya kanisa la Yesu Kristo vipangiwe mnamna ya kibiblia. Plus d'enseignement étranger, Hakuna tena mafundisho ya kigeni, pas d'interprétation, matafsiri ya pekee ni d'explication, au mafasirio ya kimutu, mais le même évangile de Jésus-Christ qui fut prêché il y a 2000 ans d'ici à l'époque déjà, lakini paka ile injili moja moja ya Yesu Kristo ilihubiriwa kunesha kuwa miaka 2000 tayari sous un mandat divin. kwa uongozaji wa kazi ya kutokea kwa Mungu. Et Paul pouvait déjà donner cet avertissement dans Galates chapitre 1 concernant ceux qui prêchent un autre évangile. Na Paulo tayari aliweza kukalamusha katika Wagalatia sura kwanza kuhusu waliohubiri injili ingine. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa wa ndugu na wadada, soyons reconnaissants. tuwe watu wa mashukuru, Reconnaissants pour ce que Dieu a révélé dans notre temps. tukitambua yote yale Mungu alifunua wakati Et wetu, disons cela à haute voix et clairement à tous les peuples et dans toutes les langues. na tuiseme kwa sauti kuu na waziwazi kwa watu wote katika lugha zote. Nous sommes arrivés à la fin du temps de la grâce. Tumefika kumwisho ya wakati wa neema. Et que je puisse aussi mentionner brièvement ce que Frère Branham a répété en insistant. Na naweza tena kutaja kwa kifupi yote ile ndugu Branham alisema kwa kushindilia. Depuis les jours de la Réformation, Tangu masiku ya marekebisho ya neno, un nouveau commencement a été fait après 1000 ans des âges cruels appelés âges obscurs. mwanzo mpya ulifanywa kisha miaka 1000 ya ukali inayoitwa vizazi vya giza Dans le Moyen-Âge, katika Moyen-Âge ama wakati ya zamani. 1000 ans sont passés depuis le concile de Nicée. Miaka 1000 yamekwisha pita tangu mkusanyiko wa kunikao, Mais Dieu a fait un nouveau commencement. lakini Mungu alifanya mwanzo mpya. Et depuis les jours de la Réformation, Na tangu masiku ya marekebisho ya neno, tout a été rétabli, yote ilirudishwa, restauré l'un après l'autre. yote ilirejeshwa moja ikifatana, La justification par la foi en Jésus-Christ, kuhesabiwa haki kwa njia ya imani katika Yesu en Kristo, l'œuvre de la rédemption accomplie sur la croix à Golgotha. katika kazi ya ukombozi iliyotimiwa juu ya msalaba kule Et Golgotha. ensuite, dans l'autre partie, Kisha katika sehemu nyingine c'était l'âge du réveil de la sanctification dans la parole de Dieu, ilikuwa ni wakati hamusho katika utakaso ndani ya neno la Mungu, dans l'obéissance et la foi en ce que Dieu nous a ordonné dans sa parole. katika kutii na imani ndani ya ile Mungu alituagiza ndani ya neno lake. Et le troisième âge était le déversement du Saint-Esprit, Na kizazi ya tatu ama wakati wa tatu ulikuwa ni kumimiwa kwa Roho Mtakatifu, le retour des dons de l'Esprit kurudi kwa zawadi za Roho et des ministères dans l'Église du Nouveau Testament. na huduma ndani ya kanisa la Agano Jipya. Depuis les jours de la Réformation, Tangu siku ya marekebisho ya neno, pas à pas, tukitembea polepole durant les âges, katika nyakati, le peuple de Dieu a été ramené toujours plus près de ce qui existait, watu wa Mungu walirudishwa kabisa kabisa karibu na ile ilikuwa hapo ce tayari, qui a été prêché, ile ilihubiriwa, pratiqué kutendewa et expérimenté par les croyants dans l'Église primitive. na kuonjwa na waaminifu katika kanisa ya kumwanzo. Dans l'Église primitive, Katika kanisa ya kumwanzo il n'y avait pas seulement des enseignements qui étaient donnés, amukuwa tu paka mafundisho,
Mais les expériences des croyants lakini maonjo ya waamini faisaient partie de la parole qui était prêchée yalikuwa yanatokea kuneno ilikuwa et de inahubiriwa l'enseignement qui était apporté. na kwa mafundisho ilikuwa inatwaliwa, Pas seulement la foi dans la si justification, paka imani katika kuhesabiwa mais haki, la foi en la justification en vertu de l'œuvre de la rédemption accomplie qui est entrée en vigueur par le sang de l'agneau versé. lakini imani mu kuhesabiwa haki kutokana na kazi ya ukombozi iliyotimiwa ikatimiwa kwa ndia ya damu ya mwana kondoo. Et tel que notre Seigneur l'a dit, Na gisi Bwana wetu alisema, ceci est mon sang, hii ni damu yangu, le sang de la nouvelle alliance qui a coulé pour le pardon des péchés de plusieurs. damu ya agano jipya iliyomwangika juu ya usamaha ya dhambi ya watu wengi. Donc pas seulement un enseignement, Si paka tu mafundisho, mais une expérience personnelle du salut lakini honjo ya pekee ya wokovu que nous faisons en croyant à la justification par la foi en Jésus-Christ qui a été prêché. ambayo tunatenda kwa kuamini kuhesabiwa haki kwa imani ndani ya Yesu Kristo ambaye tunaamini. Et nous savons tous ce qui a été prêché. Sisi sote tunajua yenye ilihubiriwa, Comment est-ce que les croyants devraient vivre? namna gani Wakristo wanapashwa kuishi, Comment est-ce que les maris devraient se comporter? namna gani waume wanapashwa kujitwala, Comment est-ce que les femmes devraient se comporter? gisi wanawake wanapashwa kujitwala. Tout a été ordonné et enseigné dans la Bible. Yote ilipangwa na kufundishwa ndani ya Biblia. Et c'est en mettant ces choses en pratique, Ni kwa kutumikia maneno haya, en obéissant, kwa kuyatii en mettant en pratique ce que Dieu ordonne, que nous sommes sanctifiés. na kwa kutenda maagizo ya Mungu, sisi tumetakaswa. Celui qui ne pratique pas ça ne peut pas être sanctifié. Yule atendi aya yote hawezi kutakaswa. Il faut que dans la foi et l'obéissance, il faut la foi et l'obéissance à la parole de Dieu pour que la sanctification ait lieu. Inatakiwa imani na kutiifu hili utakaso utendeke. Et c'est aussi de la même manière avec la réception du Saint-Esprit, Ndivyo hivyo na gisi ya kupokea Roho Mtakatifu, le baptême d'esprit et de feu, ubatizo wa Roho na wa moto, être revêtu de la puissance d'en haut. kuvikwa na uwezo wa juu. Jean-Baptiste l'a dit à haute voix. Yohane Mbatizaji alisema kwa sauti kuu, Moi, je vous baptise d'eau mimi nawabatiza kwa maji pour la repentance. juu ya toba, Mais celui qui vient après moi, lakini yeye anakuja nyuma il yangu, vous baptisera d'esprit et de feu. yeye atawabatiza nyinyi kwa Roho na moto. Et ensuite, le passage à Actes des Apôtres dans le 2e chapitre, Kisha kukaingia mu Matendo ya Mitume sura ya pili, nous pouvons lire ce qui s'était passé quand l'effusion du Saint-Esprit avait eu lieu. tunaweza kusoma yale yalifanyika wakati Roho Mtakatifu alishuka. Alors que l'Église du Nouveau Testament a été fondée d'une manière surnaturelle. Ndipo kanisa ya Agano Jipya ilitungiwa mnamna ya kimungu. Le sang avait été versé. Damu yalinyunyizwa. Golgotha avait eu lieu. Golgotha La ilitimizwa rédemption était accomplie. na ukombozi Et ulitimia. maintenant, Na sasa les rachetés ont wakombolewa été revêtus de la puissance d'en haut par le baptême d'esprit et de feu wamevikwa na uwezo wa juu kwa njia ya ubatizo wa Roho na et moto ont pu commencer leur na ministère. kuanza huduma yao. Mais maintenant, Lakini sasa nous sommes vraiment dans le dernier laps de temps. tumekaribia kipindi ya wakati ya mwisho. Après tout ce que nous avons vu, Kisha aya yote tuliona, le réveil pentecôtiste qui est tombé ensuite dans un réveil charismatique. hamko ya kipentekosta ile limalizikia kuwa hamko ya karismatiki. Mais malgré tout, Hata vile ils sont tous restés dans leur fausse doctrine. wamebaki hata vile katika mafundisho yao Et ya ça, uongo. je le dis avec un cœur brisé. Na hii nayasema na moyo mwenye kuchubuka. On peut aller à l'église, Tunaweza kwenda ukanisa, d'église en église, kutoka mwikanisa kuingia mwingine, partout, mahali pote, faire le Notre Père kufanya baba yetu et réciter la confession de foi, na kusema juu ya kukiri kwa imani, réciter les Écritures, kutaja maandiko, les versets, les lire. shairi na kuisoma. Mais malgré tout, Lakini hata vile ils ont tous leur propre confession de foi, wote wanagisi ya ungamo wao wa imani, leurs ordonnances, wana maagizo zao, leur propre doctrine. wana mafundisho yao Dans toutes les églises, katika makanisa yote, les communautés, mikusanyiko, les églises libres, makanisa iliyo huru, tout est resté jusqu'aujourd'hui. yote libaki mpaka hata leo. Mais
par la grâce de Dieu, lakini kwa neema ya Mungu nous avons reconnu que par le ministère de Frère Branham, tulitambua kwa njia ya huduma ya ndugu Branham il y a eu un appel à sortir, ya kama kunakuwa mwito ya kutoka, un exode de toutes les doctrines, kunakuwa kutoka katika mafundisho de yote, tous les credos qui n'avaient rien à faire, katika maneno yote ile watu waliamini yasiyokuwa na shirika ndani ya neno et qui n'étaient pas en accord avec la parole de Dieu. na yaikuambatana na neno la Mungu. Cette sortie Kutoka huko devait avoir lieu et a lieu encore maintenant. kulipashwa kufanika, na ndipo kunafanika tena hata leo, Que tous soient appelés wote wapate kuitwa et conduits à sortir de toute cette confusion, na kuongozwa ili watoke katika mvurugo huu wote, de toute cette captivité babylonienne, kutoka utumwa wa Kibabiloni, selon la parole de l'Écriture. kutokana na neno la andiko. Vous, mon peuple, Enyi watu wangu, séparez-vous, mujitenge, ne touchez à rien d'impur, musiguse kitu et je kichafu, vous agréerai, nami et vous nitawakubali. serez mes fils Mutakuwa wana wangu et mes filles. na binti zangu. Et ce que je dois encore dire Na ile napasha tena kusema est une grande douleur pour moi. inakuwa uchungu kubwa kwangu. Tous ceux qui restent dans leur vieille doctrine Wale wote wanabaki katika mafundisho yao ya msingi ya zamani et qui enseignent na kufundisha ce qui n'est pas biblique, isiyokuwa ya kibiblia, ils ne pourront ni être sanctifiés hawawezi hata kutakaswa, et encore moins être scellés du Saint-Esprit. hawa kutiwa muhuri wa Roho Mtakatifu, Ne peuvent même être sanctifiés, hawawezi kutakaswa. ne peut être sanctifié que celui qui est dans la parole de Dieu. Ni mpaka yule mwenye kuwa ndani ya neno la Mungu ndio anaweza kutakaswa, Car il est écrit, kwa kuwa imeandikwa, sanctifie-les dans ta vérité, watakase ndani ya neno lako, ta parole est la vérité. ndio neno lako ndio kweli. Il faut donc que nous ayons du respect devant Dieu Inatakiwa tuwe na heshima mbele ya et Mungu devant sa sainte parole. na mbele ya neno lake takatifu, Et tout ce qui nous est transmis dans les Saintes na Écritures, yote tumepewa katika maandiko matakatifu nous pouvons l'accepter dans la foi tunaweza kuitika katika et imani dans na l'obéissance. katika kutii. Et cela a lieu vraiment dans ces derniers moments que le Seigneur nous permet de vivre encore. Na haya yote yametimia wakati wa mwisho ambamo Bwana anaturuhusu kuishi. Tous les autres restent où ils sont. Hawa wote wanabaki mahali walipo Ils continuent à croire ce qu'on a toujours cru. na wanaendelea kuamini yale waisha kuamini tangu Il y a des zamani. centaines d'années passées. Kunesha kuwa miaka mengi yamekwisha Mais pita, celui qui maintenant est vraiment de Dieu, lakini yule sasa hivi mwenye kuwa wa il ne Mungu prête plus l'oreille aux différentes voies religieuses, ateki sikio yake kwa njia mais mbalimbali ya seulement à makanisa, la voix de la parole de Dieu qui vient des Écritures. si kwa sauti ya makanisa ya kidini, lakini kwa sauti yenye kutoka kuneno la Mungu lenye kutoka kwa maandiko. Et la parole de Dieu est toujours en relation directe, en accord parfaite avec la volonté de Dieu. Na neno la Mungu linashirika moja kwa moja na liko sambamba kamili na mapenzi ya Mungu. C'est pour cette raison que nous ne prions pas seulement Ni kwa sababu ya tuombi tu en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, tukisema mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, mais nous lisons les Écritures lakini saintes tunasoma maandiko takatifu et voyons en elles quelle est la volonté de Dieu pour nous, na katika yale tumetambua yenye kuwa mapenzi ya Mungu pour kwetu sisi, pouvoir ensuite la faire. ili tupate kuyatimiza yale mapenzi. Résumons ensemble cette partie. Tujumilishe sisi wote sehemu ili tunatoka Dieu kusema. nous a visités par sa grâce. Mungu alitutazama kwa neema yake, Il nous a fait reconnaître le jour et l'heure, alifanya sisi tutambue siku na le wasaa, messager et le message. tumutambue mjumbe na ujumbe wake. Cela me rappelle vraiment Luc chapitre 19. Hii inanikumbusha kweli kweli Luka sura 19. Nous avons ces deux choses devant nous. Mbele yetu tuna maneno haya mawili. D'un côté, Kwa upande moja, alors que les disciples avaient loué, disant Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur, Kish- le roi d'Israël. kisha mitume wanafunzi kusifu Bwana na kusema hosana kwa yule anakuja kwa jina la Bwana. Ça, c'était les vrais disciples. Hawa walikuwa ni wafasi wa kweli, Ceux qui autrefois reconnurent ce qui s'accomplissait des Saintes Écritures, wale walipata kutambua zamani yale yalikuwa yanatimia tokea maandiko matakatifu, c'est que Dieu avait annoncé par les prophètes. yani yale Mungu alitangaza kwa njia ya manabii. Et voyant cela, ils louaient, exaltaient, ils prirent les branches des arbres, ils jetèrent leurs manteaux. Na wakiona yale yote walikuwa wakisifu, wakisujudu na wakitwaa tawi za miti na kutupa makanzo yao Et ils louèrent, exaltèrent le Seigneur. na kusifu na kumuhimidi Bwana.
les scribes et les pharisiens étaient aussi venus au Seigneur et lui avait dit, Waandishi na Wafarisayo walimwendea Bwana na kumwambia hivi, ordonne-leur de se taire. uamuru wanyamaze. Et ensuite le Seigneur est allé sur la montagne des Oliviers. Na kisha Bwana akaenda juu ya mlima wa Mizeituni. Et de là, il pouvait bien voir le temple. Na tokea pale juu aliweza kuona mzuri hekalu. Il avait une vue d'ensemble sur Na Jérusalem. aliweza kuona mji wa Yerusalemu wote mzima. Et il pleura amèrement sur Jérusalem. Na kwa uchungu akalia sana juu ya Yerusalemu. Alors que les scribes, Wakati ule waandishi, les pharisiens, Wafarisayo tous les rabbins na warabuni étaient wote présents avec la Torah, walikuwa pale tayari na Tora yao, kitabu yao ya malgré sheria. les Écritures, Ijapokuwa maandiko yalikuwa pale, malgré la Torah, ijapokuwa Tora, ils n'ont pas reconnu la visitation de grâce de l'Éternel. hawakutambue kutazamiwa kwa neema kwa Yehova. Ils n'ont pas reconnu non plus le ministère de Jean-Baptiste. Hawakutambua hata huduma mwenyewe wa Yohana Mbatizaji. Seul celui qui reconnaissait selon les Écritures le ministère de Jean-Baptiste qui avait été envoyé au peuple de Dieu pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé, Mpaka yule aliweza kutambua kufuatana na maandiko huduma ya Yohana Mbatizaji aliyetumwa kwa watu wa Mungu ili amwandalie Bwana watu wenye kuwa tayari. comme nous le lirons dans Luc chapitre 1 au verset 15 et au verset 17. Kama takayosoma katika Luka sura kwanza shairi 15 hadi 17. Celui qui reconnaissait le ministère de Jean-Baptiste Yule alikuwa anatambua huduma wa Yohana Mbatizaji. croyait en ce ministère. Alikuwa na uhamii huduma. Il avait la possibilité de se préparer pour ensuite prendre part à ce qui allait être accompli par l'œuvre de la rédemption Alipewa uweza wa kujitayarisha ili apate kushirika kwa yale yalitimia kwa njia kazi ya et ukombozi, être présent le jour de la Pentecôte pour expérimenter ce que Jean-Baptiste avait prêché. na kuwapo tayari kwa siku ya Pentekosta ili haonje yale mahubiri ya Yohana C'est Mbatizaji. la même chose encore aujourd'hui. Ndivyo hivyo tena na leo, Frères et sœurs, ndugu na dada, ce n'est pas s'élever ou de l'orgueil de dire que c'est lui qui maintenant reconnaît le ministère que Dieu a prédestiné pour ce temps. si majivuno hawe kiburi ya kusema yule sasa hivi ametambua huduma ambayo Mungu alitayarisha kwa wakati huu. Il sera conduit à prendre part à l'accomplissement des promesses pour ce temps. Huyu mtu ataongozwa ili apate kushirika kwa kutimizwa kwa ahadi juu ya wakati Il huu. va les accepter, Atayatika, les croire, et il atayamini, va sortir de tout ce qui n'est pas en accord avec Dieu na atatoka katika yote yasiyokuwa na ushirika na Mungu et la parole de Dieu. na isiyokuwa na ushirika na neno la Et Mungu. c'est ainsi qu'il sera sanctifié dans la parole de vérité Ndivyo atatakaswa katika neno la kweli et préparé jusqu'au scellement du Saint-Esprit pour le jour glorieux de la transformation de notre corps, na kuandaliwa hata atiwe muhuri wa Roho Mtakatifu juu ya siku wa utukufu wa kubadilishwa kwa mili yetu, de la rédemption de notre corps, siku ya ukombozi wa mwili wetu de notre adoption. na kutiwa kwetu kama wana. Je vais lire quelques écritures dans le premier chapitre de 1 Pierre. Tasoma maandiko ndogo katika sura ya kwanza ya Petro wa 1 kwanza. Pierre, le premier chapitre à partir du verset 18. Barua ya kwanza ya Petro sura ya kwanza shairi 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, Unajua kuwa si kwa vitu vinavyoharibika, par de l'argent kwa njia ya fedha ou de l'or, au dhahabu, que vous avez été rachetés de la vaine manière de ndio vivre nini mlikombolewa toka namna yenu ya kuishi sio que kuwa ya vous kawaida aviez hérité de vos pères, ambayo mliirithi toka baba zenu, mais par le sang précieux de Christ, lakini ni kwa damu ya damani ya Kristo, comme d'un agneau sans défaut kama ya mwana kondoo hasiye na et kilema sans tache. na bila taka. Ici, l'apôtre a mis l'œuvre de la rédemption dans son noyau. Na hapa mtume alitia mkazo juu ya kazi ya Nous ne ukombozi. sommes pas rachetés avec de l'or ou de l'argent, Hatukombolewa kwa dhahabu au fedha, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. lakini kwa damu ya damani ya Kristo kama ya mwana kondoo asiyokuwa na kikunjo ama na taka. Nous avons été rachetés. Tulikombolewa, Le prix a été payé na bei ya ukombozi et lilipwa, nous appartenons à Dieu. na sisi tunakuwa mali ya Nous Mungu. lui appartenons. Sisi ni mali Il yake, nous a rachetés. alitununua. Et comme le Seigneur a dit autrefois, Na kama vile Bwana alisema zamani, je vais vers mon Père naenda kwa baba yangu et votre na Père, baba yenu, vers mon Dieu kwa Mungu wangu et vers votre na Dieu. Mungu wenu. Et nous voyons que tous ceux qui sont nés de nouveau, Na tunaona ya kuwa wote waliozaliwa upya pour une espérance vivante, peuvent appeler Dieu
leur Père. juu ya taraja iliyo hai, wanaweza kumwita Mungu baba yao. Seuls les enfants de quelqu'un peuvent l'appeler Père. Ni mpaka watoto wa mtu fulani ndio wanaweza kumwita yule Et mtu c'est ainsi baba. que par la grâce de Dieu, Ni kwa hivi tena, kwa neema ya Mungu, Dieu est notre Père. Mungu ndiye baba yetu, Parce que nous sommes nés de lui, kwa kuwa sisi tumezaliwa tokea nés yeye, de nouveau, tumezaliwa upya, nés de son esprit. tumezaliwa kwa roho C'est wake. ainsi que nous pouvons appeler Dieu notre Père. Ndivyo tunaweza kuita Mungu baba yetu. Lisons au verset 20. Tusome shairi 12. Prédestiné avant la fondation du monde, Wenye kuwekwa tayari kabla kutiwa misingi ya il dunia, fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. na alionekana wakati wa mwisho kwa ajili yenu. À la fin de ces 2000 ans, de la fin du temps de la grâce, Kumwisho ya miaka aya 2000, kumwisho ya wakati wa neema, il est venu il y a 2000 ans. ameshakuja kunesha kuwa miaka 2000. Il est mort pour nous. Alikufa kwa ajili yetu, Il a versé son sang. alimwaga damu Et à yake, la fin des temps, na kumwisho ya il a nyakati accompli cela pour nous. aliitimiza kwa ajili yetu. Verset 21. Shairi 21. Par lui, Kwa njia yake vous croyez en Dieu. unamwamini Mungu. C'est seulement par Jésus-Christ Ni mpaka kwa njia ya Yesu Kristo que nous venons à la vraie foi au Dieu vivant. ndio tunamwendea Mungu aliye hai kwa njia ya Car imani ya c'est kweli, seulement en Jésus-Christ que l'Éternel, le Dieu vivant, s'est révélé. kwa sababu ni mpaka ndani ya Yesu Kristo ndiyo Yehova aliyo Mungu aliye hai alijifunua, Et avec nous, na pamoja nasi il a fait une alliance. alifanya agano. Et c'est en Christ Jésus Ni ndani ya Yesu Kristo que nous avons été réconciliés avec Dieu. ndio sisi tulipatanishwa na Mungu. C'est pour cette raison Ni kwa sababu hiyo que nous prêchons la rédemption qui s'est accomplie par Jésus-Christ notre Seigneur. ndio tunahubiri ukombozi uliotimizwa kwa njia ya Yesu Kristo Bwana wetu. Encore une fois le verset 21. Imara tena shairi 21. Par lui, Kwa yeye vous croyez en Dieu, unamwamini Mungu qu'il a ressuscité des morts aliyemfufua toka wafu et lui a donné la gloire, na kumupa utukufu, en sorte que votre foi namna imani yenu et votre espérance na taraja yenu reposent sur Dieu. ijengwe juu ya Mungu. Notre foi en Jésus-Christ, Imani yetu katika Yesu Kristo notre Seigneur, Bwana wetu est directement liée à Dieu ni yenye kuunganishwa moja kwa moja kwa Mungu, et nous lie à Dieu. na inatunganishwa na Mungu, Et les promesses que le Seigneur nous a données s'accomplissent en Jésus-Christ notre Seigneur. na ahadi tulizopewa na Bwana Mungu zimetimia ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Lisons le verset 22. Tusome shairi 22. Ayant purifié vos âmes Akikwisha kusafisha nafsi en zenu obéissant à la vérité, kwa kutii kweli, pour avoir un amour fraternel sincère, ili muwe na mapendo ya kindugu iliyo ya kweli, aimez-vous ardemment les uns les autres mupendane de tout votre kwa cœur. moyo wenu wote. Que le nom du Seigneur soit loué. Jina la Bwana lisifiwe. D'abord racheté par le sang de l'agneau, Kwanza wenye kukombolewa na damu ya mwana kondoo, sanctifié dans la parole de vérité, wenye kutakaswa ndani ya neno la kweli, et à cela appartient l'obéissance na kwa hii kunakuwa utiifu à la vérité. kukweli. Par lui, Kwa njia yake vous croyez en Dieu, unamwamini Mungu, ayant purifié vos âmes akikwisha kusafisha en nafsi zenu obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, kwa kutii ukweli, ili muwe na mapendi ya kindugu ya kweli, un amour sans hypocrisie. mapendo isiyokuwa na unafiki. Et au verset 23, Na kwa shairi 13, puisque vous avez été régénérés, kwa kuwa mulifanywa upya, non par une semence corruptible, si kwa mbegu ya kuharibika, mais par une semence lakini incorruptible, kwa mbegu isiyoharibika, par la parole vivante et permanente de Dieu. kwa neno liliyo hai na lenye kudumu la Mungu. Alléluia. Haleluya. La parole est la semence, Neno ndiyo mbegu, pas les interprétations, hapana matafsiri, pas les explications des hommes, hapana mafasirio ya watu, mais la parole de Dieu originelle, lakini neno la Mungu la kumwanzo, tel qu'il est sorti de la bouche de Dieu. gisi lililotoka kinwani mwa Mungu. C'est ainsi qu'elle est la semence originale de Dieu, Ndivyo limekuwa mbegu ya kumwanzo ya Mungu, qui entre dans le cœur du croyant inayoingia moyoni mwa mwamini par la prédication de la foi, kwa njia ya mahubiri ya imani. même aujourd'hui encore. Hata leo tena Nous ne prêchons pas seulement, hatuhubiri tu, nous mettons la semence incorruptible de la parole de Dieu dans vos cœurs tunatia neno mbegu isiyoharibika ya neno la Mungu mioyoni mwenu par la prédication, kwa njia ya mahubiri, pour que le Saint-Esprit ili Roho Mtakatifu puisse venir sur la parole ensemencée que vous avez reçue, aje juu ya neno lililopandwa lile et mulipokea, que le Saint-Esprit puisse ensuite créer sa vie
ili Roho Mtakatifu aumbe uzima et wake produire la vie éternelle. na kutoa uzima wa Que vous milele, puissiez naître de nouveau upate kuzaliwa upya par la semence incorruptible de la parole de Dieu kwa njia ya mbegu isiyoharibika ya neno la que Mungu vous avez reçue dans votre âme, mulilolipokea ndani ya nafsi yenu, dans votre cœur. ndani ya moyo wenu, Pas par un sacrement si kwa tendo fulani ou la par une dini pratique religieuse au kwa tendo kadhalika la que dini quelqu'un ferait, ndio ile mtu aliweza kufanya, mais faire ce que la parole de Dieu dit. lakini kufanya ile neno la Mungu inasema C'est l'œuvre de Dieu, ndiyo kazi ya c'est Mungu. l'Esprit de Dieu qui crée la vie en nous. Ni roho wa Mungu anayeumba uzima ndani mwetu. Ensuite, Kisha le verset 24, shairi 24, car toute chair est comme l'herbe, kwa kuwa kila mwili sawa majani et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. na utukufu wake kama hua la jani. L'herbe sèche Majani et la yamekauka fleur tombe. na hua limeanguka, Et maintenant arrive, na sasa imefika, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Alléluia. lakini neno la Bwana linedumu hata milele. Amina. La parole est la semence. Neno ndio mbegu Et la parole de Dieu demeure éternellement. na neno la Mungu linadumu milele. Et c'est ainsi que, Ni kwa hivi tel que Pierre pouvait le dire en tant qu'apôtre, gisi Petro aliweza kuisema sawa c'est ainsi que mtume, moi aussi, nami pia je peux dire aujourd'hui, naweza kusema leo, je peux le dire aujourd'hui de naweza tout mon kuisema cœur. leo kwa moyo wangu wote, Je peux dire ce qui est écrit dans la dernière partie du verset à la fin. naweza kusema iliyoandikwa katika sehemu ya Et mwisho cette ya shairi kumwisho. cette parole Na neno hii est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. ndilo lilitangaziwa kwenu kwa njia ya Injili. Disons-le encore une fois au Tuiseme verset tena 25. imara kushairi 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Lakini neno la Bwana limedumu milele. Ceci est la parole qui vous a été prêchée en tant que message du salut, Hili ndilo neno mliohubiriwa kuwa ujumbe wa en tant wokovu, qu'évangile, kuwa Injili, en tant que message de joie, kuwa ujumbe ya furaha, en tant que bonne nouvelle. kuwa habari njema. C'est ainsi que nous pouvons vous prêcher Ni l'évangile, kwa hivi tunaweza kuwahubiri Injili, le plein évangile. Injili mutele yake. C'est ainsi que aussi certains que tous ceux qui l'écoutent de notre bouche Ndivyo hivyo tena, ikiwa kweli wote wanayoisikia tokea vino vyetu expérimentent tout ce que Dieu nous a accordé en Christ par sa grâce en vertu de l'œuvre de la rédemption, wanaonda yote ile Mungu alitupatia katika Kristo kwa neema yake kutokana na kazi yake ya ukombozi. et ces choses peuvent être manifestées dans notre vie Na par la maneno foi. haya yanapashwa kuonekana ndani ya maisha yetu kwa njia ya imani. La foi et l'obéissance vont ensemble. Imani na kutii vinatembea pamoja. Que ces paroles de l'épître de Pierre soient reçues dans le cœur de tous. Maneno haya ya barua ya Petro ipokelewe katika moyo wa kila mtu. Et aussi particulièrement celle-ci. Na kwa upekee neno hili, La parole du Seigneur demeure éternellement. neno la Bwana limedumu hata Et milele. cette parole du Seigneur, Na neno hili la Bwana, cette sainte parole, neno hili takatifu, c'est celle que nous vous prêchons. ndilo tunawahubiri. Que le Seigneur Dieu puisse garder tous, vous garder tous, Bwana Mungu awalinde nyinyi vous wote, bénir tous. awabariki nyinyi wote. Et encore une Na fois, mara hii tena, pour revenir au commencement, ili turejee kumwanzo, ce qui se passe maintenant sur la terre n'a jamais yanayofanyika existé. sasa hivi pa dunia haijakuwa kako. Tous les continents sont atteints. Dunia yote mzima imepatwa hasara hiyo, C'est une pandémie. ni tauni. Mais disons-le encore, Lakini tuiseme tout ce tena, qui se passe dans le monde entier, yanayotendekana dunia et en mzima, particulier la prédication du dernier message, na kwa upekee mahubiri ya ujumbe wa mwisho a aussi lieu de la même manière dans le monde entier, inafanyika tena namna moja moja duniani mzima, dans tous les peuples, katika watu wote, les langues et les nations. malugha yote na mataifa Tous yote, peuvent l'écouter. wote wanaweza kuisikia. Et que tous ceux qui se sont connectés, Na wote wale walijiunganishwa il y a nasi, plus de 6000 qui sont en ligne. kuna zaidi ya 6,000 ya walio wanatufuata kwa njia Et ya nous internet. remercions Dieu le Seigneur pour cela. Na tunamshukuru Mungu Bwana kwa ajili ya ile. Je me répète, Narudia hapo tena, même si nous n'avons pas pu nous réunir aujourd'hui dans la salle à Zurich, hata kama leo hatukuweze kukusanyika katika ile chumba yetu ya kuzuriki, nous avons tous la possibilité d'être connectés à la maison et d'écouter. tunaweza sisi wote kujiunga tokea munyumba na kusikia. Et tous attendons déjà ce dimanche Na sisi wote tunaongojea tayari siku ya yenga où ijayo, nous pouvons nous retrouver à nouveau ile tunaweza kutanishwa tena à Krefeld dans la salle où nous nous rassemblons toujours. ku Krefeld katika chumba ambamo tunakusanyika kila mara. Que Dieu le Seigneur puisse bénir tous Bwana Mungu awabariki ninyi wote et donner les yeux ouverts
na afungule macho kwa watu des wote oreilles ouvertes, na masikio yawe wazi, la pleine compréhension kuelewa timilifu, que la sainte et précieuse parole de Dieu que nous avons la grâce de prêcher par la grâce de Dieu ne puisse pas retourner à Dieu sans effet. neno takatifu na la damani la Mungu ambalo tunapewa neema ya kulihubiri kwa neema ya Mungu lisirudi bila matunda, Mais qu'elle puisse lakini lipate avoir l'effet pour lequel elle a été envoyée litowe matunda kwa sababu yayo lilitumwa, et exécuter la volonté du Seigneur na litimize kabisa kabisa mapenzi ya dans nos Bwana cœurs à tous. mioyoni mwetu sisi wote. Que la grâce et la paix de Dieu Neema na amani ya Mungu soient avec vous tous iwe nanyi wote dans le saint nom de Jésus-Christ. ndani ya jina takatifu la Yesu Kristo. Alléluia. Haleluya. Amen. Amina.